Bonjour Jean-Paul Bedbès. Bonjour. Nous commençons donc l'année 2022 avec le réveil des grandes banques centrales. La BOE pour l'Angleterre, la Fed pour les États-Unis, la BCE pour l'Europe. Ces banques centrales se mettent-elles à lutter contre l'inflation? Elles se remettent à lutter parce qu'il est temps. Ça fait des mois et des mois qu'elles disent « je crois que l'inflation arrive, mais c'est transitoire, maintenant on ne peut plus continuer comme ça ». Et on a bien vu un tir groupé le 15 et le 16 décembre 2021, où le 15 au matin, la Banque centrale anglaise dit « je vais augmenter mes taux d'intérêt début janvier 2022 ». Le soir, 15 décembre au soir, heure de Paris, Joël Powell dit « je vais augmenter mes taux, ce sera vers mai-juin 2022 ». Et le lendemain, le 16 décembre, Madame Lagarde, la patronne de la Banque centrale européenne, dit « moi je vais faire pareil, je vais mettre à moitié mes taux, mais ce sera plutôt en 2023, plutôt fin 2023 ». Donc on voit bien qu'en 2 jours, toutes les grandes banques centrales se sont réveillées, mais réveillées pour faire la même chose, mais évidemment de manière différenciée. Pourquoi la Banque d'Angleterre, la BOE, a-t-elle tiré la première? Tout simplement parce qu'elle est la plus fragile. Il y a effectivement 5% d'inflation, grosso modo, 5% d'inflation en Angleterre, 6% aux États-Unis et 4% en Europe. Donc on pourrait se dire, tiens, ceux qui doivent tirer les premiers, ce sont les Américains parce qu'ils ont plus d'inflation. En réalité, ils ont plus le temps d'attendre. Ceux qui ont moins le temps d'attendre, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui a des problèmes d'économie, des problèmes de reprise économique, des problèmes de budget et de déficit budgétaire, et avec des interrogations et des inquiétudes sur son budget si elle ne fait pas quelque chose sur ses taux d'intérêt. Parce qu'elle est devenue toute seule. Une fois que l'on a Brexit, on doit être financé par l'argent qui viendrait de l'extérieur ou par l'argent qui viendrait du royaume même. Et donc l'Angleterre, aujourd'hui, se rend compte qu'elle a effectivement un problème de croissance, un problème de déficit budgétaire, un problème d'inflation. Elle ne peut pas attendre. Et les autres grandes banques? Les autres grandes banques peuvent attendre. En particulier la Banque centrale américaine qui se dit « j'ai le temps devant moi », même si elle a un déficit budgétaire considérable, même si elle augmentera son déficit budgétaire avec ses programmes considérables s'il passe de M. Biden. Donc tout ceci fabrique aux États-Unis un besoin de financement énorme, mais ce besoin de financement est un besoin de financement en dollars. Et évidemment, le dollar ne pose pas de problème. Donc les Américains se disent « j'ai le temps devant moi, je suis le plus grand demandeur d'argent du monde, mais cet argent vient ». Arrive après l'Europe, la Banque centrale européenne, qui dit « effectivement, nous avons besoin d'argent, nous allons d'ailleurs avoir besoin de plus d'argent avec nos programmes de soutien multiples et variés, de soutien économique et maintenant de soutien écologique, mais pour le moment, l'argent vient. Et il y a en Europe de l'épargne, même beaucoup d'épargne. Et donc d'une certaine manière, l'Europe se dit, c'est vrai qu'il y a des interrogations, mais c'est vrai que j'ai du temps, et même peut-être même plus de temps que les autres. Merci Jean-Paul Bedbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc je vous invite, merci.